France Info. Bonjour à tous, et nous sommes aujourd'hui avec Perrine Ablin de la librairie Le Genre Urbain dans le 20e arrondissement à Paris. Perrine, bonjour. Bonjour. Alors Perrine, votre premier choix aujourd'hui, c'est Kinshasa jusqu'au cou de Anjan Sundaram, publié aux éditions Marchiali. Alors c'est quoi ce Kinshasa jusqu'au cou ? Alors c'est un livre qui peut s'inscrire dans ce qu'on appelle la littérature du réel, c'est-à-dire que Anjan Sundaram est un journaliste qui a eu un parcours tout à fait singulier, assez intriguant. C'est-à-dire qu'il a fait des études de mathématiques très brillantes dans une université américaine prestigieuse, et au bout de ces années d'études, on lui a proposé un poste à Goldman Sachs. Et là, il s'est dit... Normalement, ça ne se refuse pas. Normalement, ça ne se refuse pas, sauf que les mathématiques qui lui avaient offert une grille de lecture du réel très complexe et très profonde ne répondaient pas en fait à des interrogations existentielles qu'il se posait, et donc il est dans une sorte de malaise qu'il va tenter de résoudre en se rendant au Congo. Plaque tout. Voilà, il plaque tout. Et donc il se rend au Congo pour devenir journaliste. Donc c'est un effort qu'il fait pour répondre à ces interrogations existentielles. Et il s'y rend à une période qui est très intéressante, puisqu'il y va en 2005, c'est-à-dire un an avant les élections qui vont malheureusement amener au pouvoir Joseph Kabila. Et donc il y a tout un tas de tensions dans le pays qui évidemment va lui fournir un certain nombre de sujets. C'est donc un récit autobiographique, mais en même temps un reportage au long cours. Exactement. Donc il raconte les sujets qu'il a pu traiter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est hébergé dans un des quartiers les plus pauvres de Kinshasa. Et donc il va nous rendre comme ça aussi un panorama à la fois historique, social et politique du Congo. Vous savez, il y a une légende congolaise qui dit que Dieu, lorsqu'il a terminé la création, il était vraiment épuisé, et donc il se rend au Congo. Et là, il lâche tous ses sacs de richesse. Donc il y a or, argent, uranium, pétrole et autres terres rares. Et autres, voilà. Et malheureusement, enfin, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction pour ce pays. Et donc ça, il rend très bien aussi les conflits cupides en fait qui déchirent. Et toutes ce les pays. tensions et toutes les guerres civiles qui se sont succédées dans ce pays au nom évidemment des intérêts financiers de chacun. Voilà, c'est un très beau livre qui est publié, donc vous l'avez dit, aux éditions Marchiali. Et alors ils sont spécialistes de ces, on va dire, de ces récits, reportages. On avait connu Tokyo Vice. Voilà, c'est une maison d'édition effectivement qui se focalise sur les littératures du réel. Donc ce sont des récits, des histoires vraies, mais qui portent en eux une exigence littéraire importante. Et en plus de ça, ce sont des éditeurs, une maison d'édition indépendante qui apporte un soin tout à fait particulier à l'objet du livre. Donc la typographie sont importantes, donc ça fait de très beaux objets. Kinshasa jusqu'au cou de Anjan Sundaram, publié aux éditions Marchiali. Perrine, autre choix, et là on rentre dans la pure fiction. Rédemption, roman américain de Vanessa Ronan, et c'est publié chez Rivage. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui revient chez lui, ou plutôt chez sa sœur et ses deux nièces, après avoir purgé une peine de 10 ans de prison. Il retourne donc dans cette petite ville du Texas, et ça va être difficile, semble-t-il. On comprend dès le début du roman qu'il a commis un crime assez horrible, mais dont on ne connaît la teneur qu'à la toute fin du roman. Donc ça maintient le suspense. C'est un livre qui est absolument magnifique sur déjà la question de la liberté, c'est-à-dire comment peut-on être libre quand on est prisonnier en fait des préjugés des gens qui nous entourent. Et puis c'est un livre absolument splendide sur la question du pardon. Et cette question du pardon, elle est fondamentale dans ce livre. Elle n'est pas du tout traitée de façon manichéenne. Et il y a vraiment un passage qui est pour moi le point culminant de ce livre, qui est le discours du révérend dans cette petite communauté du Texas, qui est terrifiant. Et donc voilà, je pense que c'est un premier roman. C'est une jeune auteure américaine installée en Irlande, c'est ça, oui. Oui. Et d'ailleurs, le livre a eu un succès assez phénoménal en Irlande et en Grande-Bretagne. Alors le titre en anglais, c'est pas Rédemption, hein, c'est quelque chose qui ressemble plus au dernier jour de l'été. Et ça a son importance dans le roman, puisqu'il y a cette chaleur étouffante qui révèle en fait de façon accrue le comportement des personnages
personnage, et ça, elle le rend de manière saisissante. Rédemption, roman américain de Vanessa Ronan, publié chez Rivage. Merci Perrine Ablin de la librairie Le Genre Urbain, c'est dans le 20e arrondissement à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Perrine. Merci à vous.